Awa est sur le point de quitter l'hôpital. Vendredi, cette femme de 45 ans sera testée une dernière fois pour voir si elle a bien guéri du coronavirus. C'est le professeur Toloba qui l'a suivie. Et comme à nombre de ses patients, c'est de la chloroquine associée à de l'azithromycine qu'il lui a prescrit. Et il ne voit pas pourquoi il changerait aujourd'hui. Nous-mêmes, nous constatons, c'est que nous avons un taux de guérison. Les malades sortent. Sur 223 patients, nous avons à peu près 140 patients qui sont guéris. À toute modestie, nous allons travailler avec ce que nous disposons. Et sur le terrain, vraiment, on n'a pas d'effet secondaire et on a un taux de guérison acceptable. Ce centre, situé au CHU du Point G, est l'un des 4 sites de prise en charge des malades du coronavirus à Bamako. Qu'est-ce qui ne va pas, petit frère ? Depuis la décision de l'OMS de suspendre ses essais cliniques sur la chloroquine et l'hydroxychloroquine, le comité scientifique malien ne s'est pas prononcé sur la question. Pour les équipes du professeur Toloba, le débat n'a pas lieu d'être car aucune alternative sérieuse ne leur est proposée. Est-ce que, en arrêtant la chloroquine, ou bien en arrêtant l'azithromycine et l'association azithromycine-chloroquine, est-ce que nous avons suffisamment d'autres moyens de contrecarrer cette maladie? C'est extrêmement difficile de laisser les gens sans traitement. Le Sénégal, lui, s'est clairement positionné. Pour l'instant, pas question d'abandonner la chloroquine. Les débats qui agitent le monde autour de la molécule, la récente étude de la revue britannique The Lancet qui met en garde contre ses effets néfastes et même la décision de l'OMS ne concerne pas le Sénégal. Je crois savoir que le Sénégal ne participe pas à ces essais pour le moment. Donc cette décision ne nous concerne pas parce qu'on n'est pas dans cet essai. Donc nous, on va gérer avec nos données et puis prendre la décision d'arrêter ou non. Maintenant, on continue, mais on évalue. On évalue. Ensuite, quand on aura des données factuelles sénégalo-sénégalaises quand même, on va prendre une décision. Le Sénégal a tôt fait le choix de généraliser la prescription de chloroquine contre le Covid-19, dès le début de la pandémie. Et comme l'a toujours prôné le professeur français Didier Raoult, qui est né au Sénégal, il revient souvent et a beaucoup de relais ici. Un de ses proches collaborateurs, le docteur Cher Sorna, ne comprend pas les réserves exprimées face à cette molécule que les médecins africains connaissent très bien, puisqu'elle permet de lutter contre certaines formes de paludisme. L'Afrique au moins a au moins 50 ans d'expérience de l'utilisation de la chloroquine. Je pense que là, les Africains n'ont pas besoin d'avoir des leçons de l'utilisation ou non de la chloroquine. Et ce qui me gêne un peu, c'est que je peux comprendre que les gens disent que la chloroquine n'est pas efficace contre la Covid-19. Ça peut être ça, je peux le comprendre. Ce que je ne peux pas comprendre, c'est qu'on nous dit que la chloroquine tue. Comme le Sénégal, le Tchad, la Côte d'Ivoire, mais aussi l'Algérie et le Maroc ont décidé de continuer d'utiliser la chloroquine.